Bonjour à tous, bienvenue sur mon 6e podcast. Moi c'est Tiffaine alias Mes Mains Tricotent et aujourd'hui j'ai une invitée que je vais laisser se présenter. Bonjour, moi c'est Aurore alias Ligne d'Oreiller Couture sur Instagram et Baby Nurse sur Ravelry. Donc je précise, on est sœurs, ça doit se voir bien sûr. Donc voilà, à la demande de beaucoup de personnes, que j'ai parlé beaucoup de ma sœur, donc on va tourner un petit podcast ensemble. Je te laisse commencer avec tes projets finis. Oui, pas de problème. Alors, mon tout dernier projet fini, c'est le gilet Falesia de... attends, je sais plus son nom. Atelier Émilie. L'atelier Émilie, voilà, c'est ça. Donc, que j'avais vu sur Instagram avant sa sortie et sur lequel j'avais vraiment craqué. C'est un gilet court qu'on peut porter principalement sur des robes. Moi j'aime bien porter des robes, donc c'est bien parce que ça cintre au niveau de la taille. Et la laine, donc c'est une laine que j'ai teinte moi-même, avec des speckles gris avec des speckles violets. Et des petits boutons que j'ai achetés sur internet en bois. Voilà, je sais pas si on voit bien. Hop. Là, on va bien les voir. Par contre, c'est marrant le gilet. On va voir au montage, mais il ressort bleu. Ouais, bah, il est gris en fait. Il est gris, mais il y a un petit peu de bleuté. C'est le gris que j'ai fait avec un petit peu de bleu, donc c'est pour ça que ça fasse un peu plus froid. Pour pas que ce soit un gris chaud, je voulais un gris froid, donc j'ai mis un peu de bleu. Donc c'était ma première teinte de laine. Enfin ma deuxième teinte parce que j'avais appris avec Square Yarn qui m'avait gentiment avec une autre amie appris à teindre la laine. Avec Émilie Petite Ornette, on te fait un coucou. C'est qu'elle regarde en plus. C'est ça. Donc voilà, donc le Falesia qui est super sympa à faire et franchement hyper simple, c'est un basique. Et avec des petits jetés sur le raglan qui font que ça donne un petit côté féminin. Et l'encolure est faite au fur et à mesure. C'est pas une encolure qu'on fait en plus après. Donc c'est vachement pratique. Ah. Voilà, je pense qu'on voit comme ça. Là, des petits trous. Hop. Là. Ce qui fait toute la différence dans le gilet en fait. Ouais. C'est un gilet simple mais avec un petit détail qui fait que c'est joli. Ouais. Tu veux montrer ton... on va faire chacune notre tour, voilà. Ça. Alors moi j'ai un projet ennemi, on va dire, fini. Un petit pull pour mon fils de 4 ans, pardon. Ah oui, il a eu ses 4 ans. Ouais. Donc je suis en train d'essayer d'écrire le patron, à savoir s'il va sortir, j'aimerais bien. Donc j'ai fait un raglan avec des mailles croisées. Je sais pas si on va les voir à la caméra, ça va plus ressortir à la caméra qu'en vrai en plus. Donc voilà, avec les petites rayures sur le devant, sur le derrière, sur les manches. Et j'en dirai pas plus, comme je vais essayer de sortir le patron. En tout cas, il est très beau. Alors moi après c'est celui d'avant, bon ça date un petit peu, c'est parce que je suis très lente en tricot, mais alors que je lui montre à l'endroit. C'est le Myristical Shawl de Marmelade, Marianne Design, qui est immense. On va se cacher un peu. Il est grand. Que j'ai fait en laine Square Yarn. Je sais plus par contre les couleurs que j'avais utilisées. Je crois qu'il y a mangue en jaune et puis le bleu, je sais plus du tout. Ah là, je t'aiderai pas moi. Je sais plus, j'avais choisi il y a longtemps en plus. Mais voilà. Les couleurs, elles ressortent super bien. Ouais, ça rend bien. Donc un très grand châle, donc ça va être bien. Je ne l'ai pas encore porté, mais là il commence à faire froid, alors je vais pouvoir bientôt le porter. Moi je sais que le mien, je suis super bien. Ah ouais, bah ouais.
Mais même toi, les laines, elles sont... j'adore les laines de Square Vierge, j'adore. Franchement, puis les teintes sont vraiment super belles. Ouais. Franchement, j'adore. Lisa, j'adore. Donc voilà pour moi, pour mes projets terminés. Hop. Donc moi, je vous en avais déjà parlé la dernière fois. Elles étaient pas... J'en avais une de finie, je crois. Toi, t'as regardé, il me semble. Il me semble. Hein. Il me semble. J'avais pas les deux. Et j'ai investi pour bien vous montrer les chaussettes. C'est beaucoup mieux à montrer comme ça. Donc les laines de Squirrel Years aussi, les clubs chaussettes. Le rose il va ressortir blanc. Ouais, il ressort vachement clair. Donc là c'est pas blanc du tout, hein, c'est rose. C'est un rose pâle. Ouais, c'est un rose pâle. Et je sais même plus les noms des couleurs, mais je vais pas m'éterniser dessus. Je vous les avais déjà présentés dans le précédent podcast. Et donc les bloqueurs à chaussettes qui sont super beaux. Ouais, ils sont vraiment très beaux. Puis en bois, j'adore. Ouais. Ah. J'ai pensé à toi quand je les ai achetés en bois. Il y en a une qui va les aimer. Ouais. Hop. Faut que je m'y mette aux chaussettes, moi. Donc, alors que tu m'apprennes à faire des chaussettes. C'est ça, il faudrait qu'on se fasse un truc ensemble. J'ai pas encore fait de chaussettes. J'ai essayé une fois, mais vraiment, j'ai commencé le début, puis ça m'allait pas du tout. Donc, il faut vraiment que j'essaye en faisant toes up, je pense, c'est le bout du pied vers le haut. Ouais. Je pense que ce serait peut-être plus simple pour moi. Là, tu avais commencé par la cheville. Ouais, la cheville. Ouais. Et du coup, ça n'allait pas. Et puis, je pense que la laine, elle n'était pas adaptée non plus. J'avais pris une laine coton, alors je pense que ça n'allait pas non plus. Non, mais après, une fois qu'on s'y est mis, c'est très bien. Bah oui, hein, mais faut s'y mettre. En projet sans cerveau, les chaussettes, c'est très bien. Ouais, bah c'est ça. Puis tu peux l'amener partout, en fait. C'est ça qui est bien. C'est ça. Voilà. Donc, c'est tout pour nos projets terminés. Ouais. On va passer au projet en cours. Projet en cours, ouais. Moi, j'en ai plein. Moi, j'ai toujours plein d'enfants. Hein. Il y a des choses qui sont là depuis quelques mois. Pour une fois, j'en ai plein aussi, moi. Voilà. Et ça va faire un peu de bruit. Mes petites clochettes. Donc, le projet que j'ai commencé il y a longtemps, je savais pas si j'allais l'abandonner ou pas. Puis après, je me dis ça va me faire un pull, ouais. C'est le pull Spector de... je sais plus si j'ai le papier. C'est Rory Locatelli. Non, je sais plus du tout. Bon, c'est Spector. Hein. Donc c'est un pull en dégradé. Hein. Donc là, j'ai commencé par le blanc et puis j'ai... bon là, j'ai pas toutes les laines sur moi. Mais après, je vais faire un bleu clair. Je sais pas si on va bien voir. Il y a beaucoup de lumière là, du coup. Ouais. Donc ça fait un blanc avec des speckles bleus. Ça tire vraiment vers le bleu ciel. Et après, j'ai un bleu un peu plus foncé. Donc là, ça tire un peu vers le... Ouais, là, ça va. J'ai l'impression. Il paraît plus foncé. Ouais, il paraît plus foncé à la caméra. Il y a un tout petit peu de vert aussi, c'est super joli. Ah oui, c'est vrai. Et puis après, ça tire vers le bleu plus foncé. Hein. Il n'y a pas de danger de perdre de maille, non? Non, là c'est bon, j'ai mis des bloqueurs autour. Il y a un motif. Et il y a un motif en fait, donc c'est un yoke, hein, donc on augmente au fur et à mesure en fait du col. Ouais. Je pense que ça fait comme ton gilet. Et puis ça va faire un motif en fait. Pour l'instant, j'aime bien. Le col risque d'être un peu fermé, mais bon, je verrai bien. Moi, tu vois, je sais d'avance que je ne pourrais pas. Trop près de mon cou. Ouais, mais il est vachement large. Ouais, donc je pense que large, ça... Je sais pas. Pour l'hiver, vraiment, ça passera bien, je pense. Ouais. Oui, ça peut tenir chaud. Ouais, puis je l'ai fait vraiment en montage très très élastique, hein, donc je pense que pour mon cou, ça passera. Ouais, parce que comme ça, il paraît serré, mais en fait, il est vraiment très élastique. Hein. Donc je pense que même au blocage, si je le tire un petit peu, que ça me dérangera pas, que ça va bien se ça retombe un petit peu. Tu vois, tu peux faire un petit col roulé. Ouais, c'est ça. Je pense que ça ira. Je ne mets pas beaucoup de col roulé, mais j'ai craqué vraiment sur ce pull là. Et la laine, du coup, c'est de la laine de KP Karine.
Ah oui, c'était la laine. C'est la laine qu'on a achetée en même temps. Ah bah j'ai mis... C'est comment le nom du patron? C'est celui-là. Ah bah, voilà. Ah bah c'est bien Rory Localetti. Voilà, c'est celui-là. Le Spector, qui est très joli franchement. Puis elle, le col n'a pas l'air très serré sur elle. Donc, non, c'est vrai que je pense qu'au blocage, ça doit bien se... Ça va se positionner à mon avis. Donc c'est vraiment un très joli patron. Qui était déjà du coup en laine dégradée. En laine dégradée, donc... en couleur quand même. Ouais, parce que moi je sors toujours en noir et blanc. J'ai pas besoin de couleur pour faire mon... Donc voilà. Donc ça c'en est un que j'ai abandonné il y a un petit moment quand même. Hein. Je l'ai commencé il y a longtemps. Et j'ai fait autre chose en attendant, sachant qu'il faisait chaud. J'avais pas trop envie de tricoter quelque chose de très chaud. Ouais, non, c'est ça, voilà. Tout de suite. Donc voilà. Voilà. On va voir en couleur du coup. Si on va bien voir avec la lumière. Je vais dire. Voilà. Donc c'est un très beau pull et puis ça fait comme des lignes en fait. Tu vois, ça fait... je sais pas si on va bien voir si je vous montre comme ça. Mais ça fait des petits... ça part en... ça fait un yoke en fait avec des petites lignes. Et après les lignes seront en continu en fait. Je sais pas si on va bien voir. Donc ça fait un petit motif et puis après ça part en ligne et je le trouve vraiment sympa. Ouais, c'est vrai qu'il est beau. En plus en dégradé, comme ça j'aime bien moi. J'aime beaucoup. Donc voilà, ça c'est celui qui date... du mois de mars, je crois que j'en ai un autre qui date encore peut-être un peu plus longtemps, que j'ai abandonné. Mais... ouais. Alors moi, mes projets en cours. Donc on n'a pas le fil. Le Annie de Marianne Munier, c'est ça. À chaque fois j'écorche son nom, la pauvre. Hop. Donc j'en suis, j'ai passé l'emmanchure et il avance plus beaucoup en ce moment. Mais j'adore ce gilet tout simple avec la petite tresse sur toute la bordure qu'on fait tout au long du gilet. Et pareil, c'est ce que tu me disais tout à l'heure. Ouais, voilà, la belle finition comme ça. Donc là, c'est une finition en I-cord apparemment. Ce qu'elle marque sur son patron, c'est l'i-cord. Et ouais, franchement, ça fait une belle finition. On a l'impression d'avoir tricoté en rond. Ouais, c'est ça, voilà. Ouais. C'est vraiment joli. Et en plus, c'est pas compliqué à faire, quoi. Non, franchement, donc non, ça va. Puis les laines, du coup, c'était... Les laines, c'est les laines de 1 ou 2 mailles que j'avais achetées au fil de la manche. Au fil de la manche, ouais, c'est ça, je me rappelle. T'avais craqué dessus quand t'étais passé à côté. C'est clair. Et qu'on est retourné pour exprès pour aller chercher. Et tricoter, je m'attendais pas du tout à ça, franchement. Elle paraît épaisse, mais en fait, elle rend bien. Hein. Ça rend super bien. Elle rend vachement bien. J'avais l'impression qu'elle était plus épaisse que ça. Tu fais en combien? En 3,5 là. Ah ouais, en 3,5. Alors que tu vois, toutes les autres laines, je les fais en 3 parce que sinon ça est trop aéré. Ah ouais, donc elle est non, elle est bien. Peu plus épaisse. Elle est plus épaisse, ouais, ça se voit. Mais c'est vrai que ça rend super bien les couleurs. Ouais. Ça fait des belles lignes. J'adore. Fait pas des grosses taches ou quoi? Alors j'ai pas alterné mes écheveaux. Et tu vois le deuxième écheveau. Ah oui, il y a un... T'as vu? Un grand... On voit que c'est plus pareil. Ouais. Mais moi j'alterne jamais non plus. Hein. Non. J'y ai pensé au début. Et 1 ou 2 mailles, je sais pas comment elle s'appelle, m'avait conseillé d'alterner quand j'ai acheté. Et en fin de compte, quand j'ai fait tout direct. Ouais, et après je me suis dit, j'ai pas alterné mes écheveaux. Donc là j'ai un petit bug aussi. Je sais pas si on va le voir la caméra. Il est où? Là. Non, je crois qu'on va pas le voir. J'ai mal Ah ouais, c'est quand t'as repris tes mailles, je pense, ouais. T'aurais dû les reprendre un peu plus haut peut-être. Non, c'est
Donc on fait le... Tu commences par un demi devant ou un demi dos? On commence par le dos, ouais. En faisant... Et après tu rattrapes tes mailles sur les côtés? Non, on commence par... Je fais des bêtises. On commence par faire une petite bande de ça. De colle? De colle. Comme mon Falaisia. Ouais. On reprend les mailles et on fait un... Mince, je sais plus comment tu fais des augmentations? Du tout, un... Oh, je trouve plus le mot. Un montage provisoire au crochet. Ah oui, oui. Donc quand j'ai repris mon montage provisoire, j'ai enlevé le crochet. Je sais pas ce que j'ai fait. J'ai un côté qui est bien. Crochet, non? Ce côté même crochet? Ah oui, c'est pas pareil. Et celui-là, je sais pas ce que j'ai fait. Est-ce que j'ai mal monté mes mailles sur mon montage au crochet? Ah peut-être. Et du coup, quand je les ai repris, ça fait des mailles lâches. Ouais. Et bon, après c'est sur les épaules. Ça bien sûr, je m'en suis rendu compte après. Ouais. Donc, bon, ça fait comme si ça faisait une couture ou un truc comme ça. C'est pas choquant. Puis c'est moi qui l'ai fait, donc il faut bien qu'il y ait... quand il y a... Moi j'ai toujours une erreur. Sur chaque patron que je fais, j'ai toujours une erreur. Ça c'est... Bah, j'ai pas fait d'erreur et c'est la seule erreur pour l'instant. Donc voilà. On verra bien si on aura sur les mots. C'est du fait main. Donc j'ai le patron que je vous montre. Hop. Donc le Annie. Comparé à chez moi, j'ai pas beaucoup de lumière, mais alors ici... Bah là, on a la lumière juste en face. De Marianne Munier. Que j'ai flashé dessus dès qu'il est sorti. Ouais, tu m'en as parlé bien. Elle fait des beaux patrons aussi. Oui. Qui a fait des grandes gradations aussi, je crois. Ouais. Donc ça, c'est bien. Bah, là, on a la taille... là, on a de la taille 2 ans. À la taille 145 cm. Donc ça fait un patron. Déjà pas mal. Moi j'ai que des garçons donc je ferai pas. Mais sinon si vous avez une fille, enfin voilà, vous pouvez avoir le patron pour vous. Mais et pour je crois qu'elle l'a montré sur sa fille aussi, je pense. Sur sa fille. Ouais. Et tous les patrons qu'elle fait, elle les fait en même temps pour sa fille. C'est bien. C'est bien, c'est quand c'est large comme ça parce que c'est ça. Il y a certains patrons qui sont vraiment un peu trop restrictifs et du coup, c'est pas évident, même quand c'est des grandes tailles, hein, parce que bon, moi je sais que j'ai un bon tour de poitrine. C'est ça, voilà. Puis... c'est vrai que parfois ça passe pas forcément. Bon, ils essayent maintenant quand même d'élargir, hein, ça va. Bon, quand c'est américain ou anglais, souvent ils arrivent quand même à faire au moins jusqu'au double XL. Ouais. Mais après, pour les personnes qui ont un plus gros tour de poitrine, c'est un peu embêtant. Hein. C'est vrai que. Ça a fait débat, hein, y a pas un moment. Oui. Mais c'est vrai que quand on est costaud, on a du mal à trouver. Déjà les vêtements c'est pas évident, mais alors les patrons, moi les patrons de vêtements, parce que moi je couds aussi, les patrons de vêtements, c'est assez restrictif aussi, hein, même plus que dans la laine. Hein. Franchement, j'ai du mal à trouver. Donc quand je trouve, je suis contente, mais puis j'essaye de faire mes patrons moi-même aussi, comme ça au moins. Au moins je prends ma taille à moi et puis je suis tranquille. De toute façon, les robes que j'ai faites, je les ai pas prises sur quoi que ce soit. Hein. Toutes mes robes, elles sont faites par moi-même, patron, maison. Au moins, je suis tranquille, je m'embête pas. Bah ouais, c'est clair. Mais c'est vrai qu'il y a des patrons qu'on voit parfois et qui sont vraiment bien, et quand on trouve pas la taille, c'est vraiment décevant quand même. C'est clair. Franchement. Puis alors, pour ceux qui ont encore un plus gros tour de poitrine, ça doit pas être évident. Celles qui ont vraiment une grosse poitrine. Ouais, parce que moi, je vois tous les patrons jusqu'ici que j'ai regardé. En général, j'ai ma taille, je fais un 120 de tour de poitrine, donc mais je pense que celles qui sont au-dessus du 140 justement, je pense que c'est pas évident. Ça doit être compliqué quand même. Celle qui est la plus inclusive là-dessus, c'est Mélina. C'est Mélina, franchement. Et là, j'ai vu, d'ailleurs, je l'ai mis en favori hier et je pense que je vais le faire. Je vais regarder la laine à l'heure de la laine. On va aller à l'heure de la laine. Oh, vivement, c'est samedi. Et du coup, je pense que je vais chercher une laine pour faire le ranuncula. C'est un pull. Normalement, qui est un petit peu... je sais pas si ça va bien charger. Qui est plus printanier, on va dire. Mais, oui, je l'ai vu passer. Avec... un petit motif de dentelle sur le... Je sais pas si on va bien le voir, sur le côté. Je vais vous montrer comme ça. Celui-là. Il veut pas. Bien sûr. C'est capricieux. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Le ranuncula de... Ça fait super joli. Il y a devant en fait
devant et derrière. Ouais, c'est ça, ça fait tout le côté. Non, je crois que c'est que d'un côté et de l'autre côté, ça fait. derrière, ouais. Et quand je l'ai vue hier, elle a montré une story avec un ranuncula avec une couleur un peu d'automne. Et je dis, oh, ouais, ça me plairait bien. Et peut-être une couleur comme ça, ouais, elle me plaît beaucoup celle-là. Et comme je sais que Célène, elle est à l'heure de la laine, à mon avis, je vais peut-être prendre pour faire le. Puis elle est super douce en plus. Hein, je sais plus si celle-ci, non, je crois que c'est celle-ci, c'est du mérino. Ouais, je pense que c'est du mérino, c'est celle qui. Où t'as le moins de. Celle-ci et celle-ci que c'est du yak. Ouais, on le voit de toute façon, c'est un peu plus poilu, ouais. Mais c'est du coup, c'est chaud ça. C'est ça. C'est pas trop chaud ça. Non, je suis bien là, tu vois. Prochaine en cours. Prochaine en cours pour moi. Alors. Donc là, c'est un test pour l'esfilé. J'adore, l'esfilé, je l'adore. Donc elle a montré dans ses stories il n'y a pas longtemps, elle a demandé des testeurs pour un béret. Sachant que c'est la première fois que je vais tester quelque chose, hein, je l'ai prévenu. Mais je me suis dit un béret c'est un petit accessoire, ça va monter vite et puis la deadline était assez loin vu que c'est le 15 octobre. Donc je me suis dit allez je me lance, je vais essayer. Hein. Les pulls pour l'instant je suis vraiment trop lente, puis en grande taille c'est plus long aussi. Mais donc j'ai fait, c'est une couleur, alors je sais pas comment elle va rendre, mais ça tire un petit peu vers le orange normalement. Elle rend rouge orangé en fait. Elle est un petit peu moins pétante. Ouais, moins pétante. Mais même en photo j'ai du mal à la rendre la couleur. Mais tu vois, elle rend vachement pétante. Et ça, c'est des couleurs qui ont du mal à passer à la photo, à la caméra, c'est incroyable. Du coup, ça va faire un joli pull béret. Je l'ai bien avancé hier. Ça cache un peu. Non, ça rend pas. Ça rend plus rouge en fait. Ouais. Elle est un peu plus orangée quand même, un peu plus orangée et moins pétante. Et elle est douce quand même. Elle est super douce et c'est avec. Donc c'est de la Katia Merino Aran. Voilà. Donc c'est de la 52% de laine vierge et 48% acrylique. 52% de laine vierge et 48% acrylique. Voilà. Ça faisait un petit moment que j'avais pas tricoté de l'acrylique parce que depuis que je tricote de la laine, surtout de la Merino, c'est dur de repartir sur l'acrylique. Moi j'ai un en cours là où je repars sur de l'acrylique et franchement c'est pas pareil à tricoter. C'est vraiment pas. Mais celle-là elle est vraiment douce franchement. Ouais franchement, je pense limite on croirait pas que c'est de l'acrylique. Ah non pas du tout. Parce que quand je l'ai touché, il y a de l'acrylique parce qu'il y a de la laine quand même dedans. Ouais, il y a de la laine quand même dedans, hein, une majorité de partie de laine. Mais puis elle va être bien chaude, hein. Je pense que je vais avoir bien chaud. Puis bon bah j'avais envie de faire en couleur. Donc on a été chercher ça avec mon homme qui m'a aidé à choisir. Il m'aide quasiment tout le temps à choisir mes laines en général parce que je suis toujours indécise moi. Alors je suis toujours en train de regarder et dire est-ce que je prends celle-là, j'ai les yeux tellement partout que je sais jamais quoi choisir. Donc, puis on voudrait tout. C'est tout ça en fait le problème. Donc lui il me cadre en fait. Il me dit oui celle-là elle tirait bien. Au moins. Donc voilà, le test pour l'esfilé, un béret. Donc je le montrerai pas tant que fini, tant qu'elle ne l'aura pas demandé, bien sûr. Hein. Bon, c'est pas un projet secret, mais elle préfère... Non, parce qu'elle l'a montré dans son podcast. Oui, elle l'a montré, mais elle préfère, je pense, montrer tout à sa sortie, ce qui est normal. Oui, bah oui, bien sûr. Ce que je comprends. Mais sinon, elle est extrêmement simple à faire et qui monte vite parce qu'il est en 5 et 6, donc ça va vite. Donc, par contre, ça fait un peu mal aux mains, hein, mais quand on est habitué aux petites aiguilles. Mais très agréable à tricoter, franchement. La Katia, elle est bien. Ouais, franchement, j'en reviens pas. Elle est hyper douce. Elle fait un petit peu poilue et ça rend bien. Puis elle est lumineuse en plus. Et ouais, elle est belle. Hein. C'est une belle couleur. J'étais contente de trouver une belle couleur. Ouais, non, c'est vrai. Pas mal. Donc voilà. Donc mon deuxième en cours, on va montrer celui-ci.
Toi qui es mono en cours d'habitude. Ouais, non, mais là c'est. Là, tu entre le t'éparpilles. pnitiche, voilà. Mais ça, c'est des points pour le pnitiche aussi. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Donc, le mystérical du pnitiche, une année avec Croutard. C'est ça, une année avec Croutard. Donc, je vous le montre de loin parce qu'il n'y a personne qui voit. Donc là, j'ai fait les 3 premiers indices. Voilà, il y a les 3 premiers indices. Je vous le montrerai précisément quand il sera fini, que tout le monde l'aura fini aussi. Et je vais vous montrer les couleurs. Je suis en train de chercher le nom de la rouge. La rouge, c'est de la Hedgehog, je crois. Là, je crois que c'est ça. Il me semble. Je les ai notés. Je les ai notés. Mon petit carnet. Si je le trouve. C'est ça. Hedgehog. La Hedgehog. Donc la rouge. Qui va pas du tout bien rendre la caméra. Mais elle a des... Les rouges, c'est terrible. Hein. Ouais. Donc elle a des plus foncées, nuances plus ou moins foncées et claires. Hein, et il y a des fois, elle est rouge, rouge, hein, rouge pétant. Mais j'adore. Donc toi, elle est rouge. Hein. Ma sœur qui me l'avait offert à Noël. Donc c'est de la 90% mérino et 10% nylon. Celle-ci. Elle, c'est pareil, elle est super belle. Et elle s'accorde, on va dire, parfaitement avec celle-ci que j'avais teinte à l'oseille crépue. Alors, pour vous dire quand, je ne sais même plus. Je n'ai même pas noté. Si, 10. Ah si. Teint le 10-07 de 10-07. Donc ça fait un... Je ne saurais même pas définir la couleur. Ouais, c'est difficile à définir. Ça fait un jaune... Un jaune qui tire un peu vers le vert. Je ne sais même pas, ouais. Entre doré, ouais, c'est indéfinissable. Hein. C'est ça, quand c'est des couleurs faites comme ça, c'est terrible. Mais c'est joli. Mais voilà, les deux, super bien aussi. Les deux ensemble, ça rend super bien. Ça fait limite les couleurs de Gryffondor. Ouais. Alors elles n'ont pas été acceptées à cause de mon rouge. Parce qu'il y a trop de nuances. Sinon j'aurais eu un point de plus. Mais non, il y a trop de nuances. En fait, il faudrait que ça soit un rouge. Un rouge tout court. Ouais. Sans nuance. Mais bon, go petit Gryffondor quand même. C'est ça. Et là, j'ai eu la surprise aujourd'hui. Un petit cadeau par ma sœur. Il est tout juste magnifique. J'adore tout ce que fait c'est Madame Manon, c'est ça. J'adore tout ce qu'elle fait. Et là, on est encore dans le Gryffondor. Ouais. Et moi j'ai le même, du coup, comme ça on a toutes les deux le même. Je l'ai pas encore accroché parce que j'attendais de l'offrir d'avoir la petite peine. Ah ouais, non. Et il va s'accrocher et je l'ai trouvé super beau. Je suis trop contente. Heureusement que tu ne l'as pas acheté, non. Je me suis dit... J'ai failli, mais... Je me suis dit, bon, je vais prendre les deux, on verra bien, et puis au pire, j'en mettrai sur... Oui, après, c'était pas perdu non plus. C'était pas perdu, ça c'est clair. Hein. Il est super beau, hein, donc... Non, j'ai craqué dessus et je me suis dit, un petit cadeau comme ça. Ouais. Un petit cadeau Knitch. Ça fait super plaisir. Je m'y attendais pas du tout en plus. Ah bah oui. Bon, ensuite, bon, j'en ai encore deux moi d'en cours. Encore deux, tout oui. ça. Bah, c'est parce que j'en laisse. Celui-là, je l'ai laissé longtemps aussi. Donc, c'est le. Comment il s'appelle? Est-ce que j'ai mis c'est un gilet de Marie-Amélie aussi. Que font mes mains l'a fait. Et elle a eu aussi du mal. Alors, je me suis sentie un peu moins seule. C'est le Mahonia. Voilà, c'est le Mahonia. Donc, qui est vraiment très très joli. Je l'ai aussi dans mon... Le point est vraiment magnifique. C'est toujours un plaisir de pouvoir vous aider. Mon téléphone, il se met à parler tout seul. On s'est demandé toutes les deux ce qui se passait. Ah ouais, non, c'est le OK Google en fait. Donc voilà, donc le point est vraiment magnifique. Ça fait un point un peu matelassé. Je sais pas si on va... Ouais, si ça, on le voit bien. C'est vraiment super beau comme point. Il est beau. Hein. Ah ouais. Et il est fait en grosses aiguilles comme ça, celui-ci. C'est en... Enfin, grosses aiguilles. Non, je crois qu'il est pas en gros... si gros. C'est ta laine qui est épaisse? C'est du 3,5. Ah ouais. La laine, elle est assez épaisse, ouais. Je pense que c'est la laine qui donne ça. Un gilet, vraiment assez chaud. Et puis le point fait que ça fait un peu plus épais aussi. C'est ça aussi. Ouais, ça fait un peu matelassé, hein, donc il est vraiment beau. Et c'est des laines...
J'ai pas sorti ma laine. J'avais déjà aimé. Là, il y a de la soie dans la laine. Hein. Ah ouais, c'est ça qui rend. C'est hyper doux. Hein. C'est une laine de. Ah, j'aurais dû sortir mon truc. Je sais plus c'est quoi la laine. Non, je te pas. Ouais, non, je sais plus. Le ça fait un moment que j'y ai pas touché. Là, je suis en dessous des emmanchures, juste en dessous des emmanchures. Vraiment, j'ai. Ouais, t'as séparé. Ouais, j'ai juste séparé. Je suis vraiment. Mais il est bien à faire, mais je sais pas pourquoi. Je l'ai abandonné. Et après, quand j'ai vu qu'au fond de main qu'il avait abandonné aussi, je me suis dit ça va, je suis pas la seule. Moi, elle l'a repris, elle l'a fini. Elle l'a fini, ouais. Mais elle l'a fini il n'y a pas si longtemps que ça. Non, je crois que ça va faire 1 ou 2 mois. Ouais. Cet été, je crois, elle l'a fini. Ouais, parce qu'il n'y a pas longtemps, je l'ai vu dans ces podcasts. Hein, donc, mais je le trouve vraiment hyper beau. Hein. Ah ouais, il est beau, ça rend super bien. Hein. Ça fait vraiment un effet. Mais je suis curieuse de savoir hein, comment on fait rendre le point. En soi, c'est pas compliqué en fait. C'est sur plusieurs rangs. Ouais. Et vraiment, c'est pas compliqué. C'est des jeux endroit envers. Ouais, en plus. T'as vraiment pas de. C'est du endroit envers et selon comment c'est placé, en fait, ça te fait vraiment cet effet matelassé là. Ouais, franchement, puis là, il ressort bien. Hein, la caméra, ça fait bien l'effet matelassé. Ouais, il est beau. Ouais, il est beau. J'avais craqué dessus aussi celui-là. Faut que je m'y remette, mais. Va falloir. Faut que je m'y remette. Ouais. Moi, je suis multi en cours, alors il y a pas. Puis parfois j'ai des lubies comme ça d'un seul coup, il y en a un qui va me plaire, alors je vais le commencer et puis. Donc, faut que je m'y remette à celui-là. Mais il est vraiment beau quand même. Hein. Ouais, j'ai hâte de le finir pour pouvoir le porter. Je pense que ça va faire vraiment très joli. Ouais. Très très joli. T'as encore des en cours? Oui. Ça va. Je suis pas seule. J'en ai plus qu'un moi. Bah après moi j'en ai plus qu'un aussi. Donc c'est bon. Donc pas trop mal. On va sortir les boules. Hein. Et puis là au soleil, elle rend super bien cette laine. Ouais, elle est lumineuse. Donc l'écharpe, elle s'appelle l'écharpe Harry Potter. Alors c'est Éolène sur Instagram, mais je sais pas. Éléonore, non, c'est ça comment elle s'appelle? Je crois que c'est Éléonore, ouais. Éléonore, mais je sais pas si elle a un nom. S'il y a le nom de famille. Attends, j'ai pas son quand même. Brigade. Éléonore Brigade. Voilà. Donc c'est un patron gratuit sur Ravelry. Je vais y arriver. Toujours des points pour la maison Gryffondor. Et c'est un jeu de jacquard. Donc on a les petits bouts, les petits points. Et après le logo Harry Potter que je suis en train de finir. J'ai essayé hier soir de le monter et puis à un moment donné je dis bon c'est... J'arrête parce que sinon je vais faire des bêtises. Donc elle se tricote en rond. Qu'on ferme après par une couture et qui va faire une écharpe hyper chaude. Très très chaude. Donc entre le jacquard et la doublure, enfin le double sens, ça va faire une écharpe très très chaude. Carrément. Donc pour notre fils, le plus grand, qui est fan d'Harry Potter. Et donc les laines, chez ma laine teinte à l'oseille crépue. Ah, pour une fois, elle ressort pas trop mal. Teinte à l'oseille crépue et reteinte au curcuma parce qu'à l'oseille crépue, elle me plaisait pas. Et du coup, ça fait, selon les lumières, un peu or. Mais il y a des reflets un petit peu verts aussi dedans. Elle est super lumineuse, elle est vraiment très belle. Hein. Franchement, ouais, celle-ci, j'ai été déçue d'en faire qu'un seul effet. Ah ouais. Et du coup, elle sert. Faire un pull comme ça pourrait faire super. Ouais, super beau, c'est clair. Ouais, hyper lumineux. Quand je l'ai tricoté, là, je me suis dit, mais il faut que j'essaye de le refaire. En fait. Ouais. Mais là, il n'y a plus beaucoup d'oseille crépue. Ouais. Bah, ce sera pour l'année prochaine. Donc, celle-ci, c'est de la mérino. Et après, on passe avec de l'acrylique. C'est ce que je vous disais. Repasser par l'acrylique, c'est compliqué. Donc, c'est de la laine de chez Zeman. Que j'ai longtemps tricoté aussi. La laine royale, vous avez même le prix. Comparé à celle-ci, elles sont
Le tarif est beaucoup moins cher. Mais bon, c'est pas la même qualité non plus. Non plus. Ben non, là c'est de la 100% acrylique. Hein. Il n'y a pas du tout de laine dedans. Voilà. Donc le bleu qui ressort pas du tout bien. Non, il fait plus foncé. Là. Il fait plus foncé, ouais. Non, de loin ça va pas. Et oh ben là il ressort orange celui-là. C'est couleur brique à la base, Ouais, hein. Il est beaucoup plus clair. Hein. Mais c'est vrai que là, avec la bon, après, luminosité en face, ça donne. Ouais, tout de suite flash. ça flash. Donc voilà, et pour moi mes emplois. Bon, moi, toujours des points pour le knitish. Et ça c'est sûr. Alors, mon dernier en cours, c'est celui que je tricote le plus hein, en ce moment, avec le test aussi. Hein. C'est... Oui, parce que le test, t'as plus que 15 jours, mine de rien. Oui, mais ça va aller vite. Ça va ah oui, vite, ça monte vite. J'ai la feuille qui était là. J'espère qu'il va ne me la pas enlever. Là. J'essaie de pas bouger tout. Donc, c'est un patron en anglais. C'est un patron d'Andrea Maori. Andrea Ronenitz. Et c'est le lisse. Alors, je sais pas si on va bien le voir. Donc, c'est un gilet court aussi. Hein, avec normalement des manches 7/8e. Mais moi, je le fais avec des manches plus longues. Et je sais pas si on va bien voir le motif. Sur celui-là, on va pas montrer le motif. Hein. Quand même. Donc, ça fait un motif devant avec... un petit peu comme des torsades et puis des naupes. Ça fait un très très bon motif, franchement. J'ai craqué dessus en le voyant et puis j'ai les cours. Hein. Oh, j'adore la couleur. Ah, puis la couleur elle est magnifique. magnifique. Je peux pas dire le contraire, j'ai craqué dessus au fil de la manche. Je cherchais un caramel et celui-là c'est celui de la Féfil. C'est au fil de la manche que tu l'avais acheté? Ouais. C'est Yoann qui me l'avait acheté du coup. On m'avait fait un cadeau. Donc voilà, je sais pas si on va bien voir le motif parce qu'en plus je suis en plein milieu. Parce que j'avais fait mais j'ai fait dans le mauvais sens. J'aurais dû commencer normalement par les manches et en fait bah, j'ai voulu forcément commencer par le corps. Et puis du coup après je me suis dit c'est bizarre, il me dit de mettre les manches dessus mais je les ai pas montées. Donc je suis en train de monter les manches après. Donc il y a des poils de chat, hein, je suis désolée. Mais je sais pas si on va bien voir. Touche-toi peut-être encore un petit peu. Voilà. Ah ouais, là ça rend bien. Donc ça fait des jetés, puis des sortes de torsades. Et puis des petits naupes au milieu. C'est pas mal. Franchement ça agrémente vachement le gilet. Moi j'adore. Bah, tout de suite quand il y a un petit truc comme ça agrémente tout. Hein, Et alors la couleur elle est magnifique. Elle ressortirait peut-être un petit peu trop foncée. Ouais, c'est vraiment un caramel. C'est la couleur Aveline de la Féfil. Et franchement quand je la tricote j'ai l'impression de tricoter super bien. De limite pas avoir besoin de bloquer tellement elle est lisse en fait, elle se place super bien et c'est vachement agréable à tricoter et elle est douce. Hein. Donc c'est de la mérino aussi celle-ci. C'est de la mérino, ouais. Je dois avoir là, ouais. Donc là on est chevaux, 100% mérino, figurine, 400 mètres pour 100 grammes. Alors, est-ce qu'on va arriver à voir? Voilà. Donc c'est la Féfil. Et franchement, elle est géniale à tricoter. C'est un vrai bonheur. Et franchement, le point texturé, la forme du gilet, plus la couleur, je trouve que tout va ensemble en fait. C'est vraiment. Là, franchement, j'étais contente de trouver un gilet qui allait avec cette couleur parce que là, franchement, ça rend super bien. C'est clair. Donc voilà, donc là, je suis sur la deuxième manche et puis après, bah, je vais pouvoir. Rattacher les manches au corps et puis fini. Ça va, j'avance bien quand même. Ouais, il a bien avancé celui-là. Oui, ça va. Mais quand il y a quelque chose qui vraiment me plaît bien et que je veux vraiment à une certaine date, j'arrive quand même à malgré tout me motiver. Hein. Quand même. Donc voilà. Ça.
Voilà pour mes encours aussi. Donc moi j'en ai plein, j'en ai 4 là. Moi j'en ai 3. D'habitude j'en ai qu'un et là... moi j'en ai toujours au moins 2-3. Hein. J'aime pas faire toujours la même chose. Non, moi ce que j'ai en général c'est un gros truc genre un gilet ou un châle ou quelque chose. Et à côté j'ai les chaussettes. Ouais. Et là il n'y a pas de chaussettes mais il n'y a que des C'est gros vrai qu'il y a des trucs. chaussettes, t'as pas du tout de chaussettes. Non, j'ai pas. Bah non, il y en a déjà 3 donc voilà, c'est déjà pas mal. Et je pense que je vais beaucoup me concentrer sur l'écharpe. Ouais. Bah oui, parce que déjà d'une mon fils la veut rapidement. Et en plus je pense qu'au niveau métrage pour le knitting justement ça va bien avancer. Ah oui. Parce que là, donc je l'ai commencé samedi, en 2 jours j'ai quasiment fini une pelote quoi. Donc, ouais, donc ça... niveau métrage ça va y aller. Bah puis c'est du jersey en rond. Bon, Ouais, après c'est ça. le jacquard. Moi j'ai pas encore, je me suis pas encore lancée dans le jacquard. Moi j'en avais déjà fait mais il y a longtemps. Bah, moi aussi, mais pour un pull d'ailleurs pour Théo quand il était tout petit. Ah oui, exact, c'est vrai. J'avais écrit, je sais plus ce qui était écrit dessus, mais c'est pareil, j'avais fait en jacquard, mais Je c'était sais il y a plus, ouais, je me longtemps, souviens. C'était avec les aiguilles droites. Mais là en fait, comme j'avais commencé à apprendre, tricoter à la continentale. Ah oui. Donc du coup j'ai un fil d'un côté, un Ouais. fil de l'autre. Et ça apparemment, avance ça va nickel. super Hein. bien ça. Ah ouais, non, c'est super. En plus, il n'y a pas besoin de se demander comment on croise le fil ou quoi que ce Ouais. soit. Ça se place tout seul. Ouais. Bah, faudrait Non, que j'essaye. franchement, c'est pas mal cette méthode-là. Faudrait que j'essaye. Donc voilà. Après, Projet futur. futur, moi j'en ai pas. C'est vrai? Non, je veux terminer. T'as pas Je craqué veux- sur quoi que ce soit? Pour l'instant, non, je vais peut-être craquer, tu sais, samedi. Je me Ouais. dire, ah, mais je pourrais faire ça avec ça. Oui, c'est vrai. Donc, non, pour l'instant, Ouais, moi pas... j'ai un peu traîné sur Ravelry et du coup j'ai vu. Mais bon, j'ai d'abord va falloir que je le commence hein, pour le Knitich quand même. Une année avec Routard. Ah oui, le Donc, mystérical du Knitich. Mystérical. Donc j'ai choisi mes laines déjà, mais du coup j'ai pas encore commencé. Mais je voulais un châle qui était un petit peu plus neutre Ça, que ce que je fais d'habitude, parce que moi je fais toujours avec des couleurs quand même pétantes, j'aime bien, ça donne un petit... Mais je voulais un neutre qui aille avec tout. Donc j'ai fouillé dans mes laines et puis j'ai trouvé donc celle-là, la Sock Yarn Hedgehog Fibre. Donc c'est un gris lumineux hein, qui est très joli. C'est marrant, les gris ils passent limite. Limite bleu, ouais. bleu, hein. Mais c'est des gris froids, je pense que c'est pour Ouais. ça. Donc voilà. Et puis une laine encore de Squirrel's Yarn. Donc c'était un de ces clubs du début d'année. Marron grillé en Pecan Things, donc 75% Merino Superwash, 20% nylon et 5% de Stellina. Donc ça brille un petit peu. Je sais pas si ça va se voir. Ah si, je crois que ça Ah, se si, voit. un petit peu, ouais. J'ai l'impression. Donc ça va briller un petit peu, ça sera un petit plus sur un châle plus neutre. Donc voilà les deux ensemble. Ça va faire super. Ouais, je pense que ça va ouais. faire joli. J'avais hésité avec un beau bleu que j'ai aussi en... Je crois que c'est de la Hedgehog aussi, je t'avais montré. Ah oui, tu m'avais montré, ouais. Mais finalement, je veux faire en la Hedgehog, la bleue, la magnifique. Elle sera sur autre chose de toute façon. Ah bah ça c'est sûr. Elle va attendre un petit peu au chaud et puis... Donc ça va être... Faut que je le montre rapidement quand même. Mais oui, donc vas-y, continue sur Bah tes, voilà, donc après j'ai je aussi regarde, de la laine. Bon, c'est de la laine que j'ai eue au fil de la Manche. Donc c'est de la Socuna Troca. Donc c'est une teinturière espagnole. Donc qui était venue au fil de la Manche, qui fait des très 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 belles laines. Elle est magnifique. Je l'ai sur Instagram, elle sort Ah des ouais, trucs. elle fait des couleurs. J'en ai une autre aussi. Bon, c'est une couleur un peu plus estivale, printanière. Donc je la tricoterai un peu plus tard. Celle-là, bah, c'est mon homme qui a craqué dessus, donc Socuna Troca. Donc c'est de la 100% Merino Superwash. Donc c'est fait en Catalogne. Donc celle-ci, donc c'est un marron, un joli marron. Je sais pas si ça va bien Ah ouais, rendre, foncé là. elle est un petit peu plus claire comme ça, quand même. Hein. Mais elle est très jolie et du coup, bah, ce sera pour un pull pour mon homme que j'espère faire un peu plus rapidement que le dernier pull que je lui ai fait, qui a pris plus d'1 an, le pauvre. Oui, mais il l'a quand même. Bon, il a Bon, pas il été l'a quand même. abandonné. Donc celui-là, il faut que je le commence, mais
pour l'instant, on n'a pas vraiment choisi le modèle. Il a vu plusieurs modèles sur Ravelry, comme il aime, avec un pull, avec un col qui est pas trop fermé, parce qu'il n'aime pas ça. Je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont comme ça. Et donc on va les choisir, et puis voilà. Il va avoir un pull marron qui est très joli. Très 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 joli. Sokuna Troka, j'aime beaucoup. Franchement, elle fait des choses. Elle fait des jolies choses, franchement. Elle y sera pas, je pense pas. Je pense pas, j'ai pas vu, je pense pas. Je pense pas du tout. Après, comme dire pas, ça fait du kilomètre pour venir au festival. Le fil de la Manche, c'était plus haut en plus d'Espagne. Après, il y en avait qui venaient d'Allemagne. Oui, c'est vrai. Moi, j'avais acheté de la laine, elle venait de. C'était pas je sais plus si ils étaient norvégiens ou quelque chose comme ça. Ah oui, exact, oui. Donc ils venaient encore de plus loin. C'est clair, c'est clair. C'est vrai qu'ils font beaucoup de kilomètres pour pouvoir vendre leur laine. C'est ça. Mais bon, ça nous permet de découvrir, et ça c'est pas mal, parce que là, sur le là, franchement, elle fait vraiment. J'étais passée à côté, puis j'avais dit, faut qu'on repasse ici, parce que vraiment, j'adore. Moi, j'avais acheté le fil pour tes chaussettes là-bas. Et je les ai pas encore faites. Parce que un arc-en-ciel en fait. J'ai vu passer, je ne sais plus ce que c'est. Faudrait que je retrouve un châle où il y a une couleur unie avec des rayures d'autres couleurs. Ouais. Et ça fait justement. Et je pense qu'il serait pas mal avec ces couleurs-là. Il faudrait que je voie ça. En plus, c'est plein de couleurs, elles sont magnifiques. Oui, c'est vrai qu'elles sont vraiment belles. Ah ouais, franchement, elle fait des couleurs lumineuses. Bon, au niveau tricot, c'est fini. C'est fini, voilà. Après, je vais juste montrer des tissus que j'ai déjà. Enfin, je crois que je l'ai même pas prédécoupé. Ah si, j'ai déjà prédécoupé ceux-là pour faire. Il y en a un pour faire un sac à projet. Donc, je vais tout tomber. Donc, ce sera un sac à projet que je vais faire moi-même. J'ai pas de patron, comme d'habitude. Je le fais comme je le sens. Donc c'est une sorte de simili-cuir, je sais pas, il rend vachement blanc, mais il est rose en fait, rose pâle. Donc ça, ce sera pour l'extérieur. Et puis pour l'intérieur, un petit tissu fleuri avec du rose. Donc voilà, je trouvais que ça allait bien ensemble. Ça va faire joli, ça va faire très girly. Mais bon, c'est comme moi qui vais l'utiliser. C'est pas pour ton homme. Non, il tricote pas encore. On ne sait jamais. Il m'a déjà dit que peut-être un jour, s'il s'ennuie, peut-être. Donc voilà. Et puis après, des cœurs que j'ai déjà fait. Donc c'est pour Octobre Rose, donc pour les personnes atteintes de cancer du sein. Donc c'est des cœurs qu'on fait en coussin. J'en ai déjà fait, j'en ai déjà donné je crois 5 ou 6. J'ai une fille dans mon entreprise qui fait partie de l'association Perspective contre le cancer, et qui du coup m'en avait parlé, m'a donné le patron pour le faire. Et donc ce sont des coussins qui sont donnés aux personnes qui ont eu un cancer du sein, et souvent qui ont été opérées de leur cancer du sein. Et ça fait un cœur, donc c'est symbolique. Oui, voilà. Mais en plus de ça, ce qui est bien, c'est que c'est très ergonomique en fait pour positionner en dessous le bras pour pouvoir soulager les douleurs. D'accord. Donc c'est quelque chose de génial. Et là, on arrive en octobre, c'est Octobre Rose, donc le mois de sensibilisation au cancer du sein. Et donc je vais en refaire. J'en ai déjà fait, ils étaient très contents. J'ai fait avec des chutes de tissu que j'avais. Comme quoi, un peu, toujours utiliser les chutes. C'est pour ici, l'hôpital d'ici? Et c'est pour l'hôpital d'ici, ouais. Donc, ils avaient déjà offert, ils étaient très contents, donc j'ai pris du rose, bien sûr. Ah, il est super, celui-là. Celui-là, il est super joli, j'avais utilisé pour faire un nid d'ange pour bébé. Et il m'en restait, donc... Et après, j'ai pris d'autres couleurs un peu plus bleues. Celui-là aussi, il est pas mal aussi, ouais. Donc là, tu vas faire un côté comme ça et un côté... Voilà, alors on peut la seule fantaisie qu'on peut avoir, c'est le tissu. Ouais. Mais il faut que ce soit du coton, parce que voilà, faut que ça puisse être lavé, il faut que ce soit
Et faut pas qu'il y ait de boutons ou quoi que ce soit parce que ça pourrait léser, Ah bah bien sûr. Hein, léser ça. et puis bah, faire mal, hein, donc c'est pas le but. Non. Donc ça va être mes projets un peu là bientôt. Il me manquait juste la ouate, et j'en ai racheté. Ah oui, donc, à mettre dedans. ceux ils sont déjà prédécoupés, hein, donc après ça va vite. Hein. Une fois qu'on coud, Ouais. on met dedans et puis c'est fini. Et en fait, tu coupes ça comment Bah, endroit contre endroit. Endroit contre endroit, tu retournes Donc, et après on fait tu endroit fais, contre endroit. Voilà, donc on va coudre tout autour en fait, tout autour. Et on laisse une partie en fait pour pouvoir rembourrer. Rembourrer, ouais. Et puis après, donc on rembourre, mais il y a un certain nombre de watts à mettre, hein, c'est Ah ouais, un bien grammage. précis pour que ce soit bien en fait, justement pour qu'il puisse se caler, Ouais. pour pas que ce soit tout ratatiné ou Mhm. beaucoup trop Beaucoup gros. trop gros. Donc sur je sais même pas le patron, je sais plus c'est sur un magazine en plus qui avait fait ça. Mais il y a quelques temps en plus, je crois qu'ils vont le ressortir d'ailleurs. Et du coup après bah, je finis à la main. Ouais. On finit tout à la main pour que ça fasse des finitions propres Ouais, et, bah oui. pour pas qu'il y ait quoi que ce soit qui ressorte. Donc voilà. Entre guillemets une bonne action pour, Une bonne action, voilà, c'est ce que je cherchais. et en même temps on se débarrasse des chutes et puis C'est ça en plus, c'est Et puis, se c'est débarrasser utile. des chutes et c'est très utile. et c'est très utile et on se dit que bah hein, on n'est pas à l'abri, mine Non, de c'est rien, sûr, c'est il y sûr. en a tellement que Il y en a tellement maintenant. Ouais. on pourrait passer par là et je pense qu'on serait heureux aussi d'avoir ça. D'avoir un D'avoir cadeau, un cadeau comme ça ouais, qui puisse nous c'est soulager clair. et puis voilà. Et après en couture, il y a d'autres choses que je vais faire, donc 2 autres choses parce que j'ai une amie qui est enceinte, Sophie elle est enceinte et elle attend une petite fille, donc je lui ai dit que je voulais lui faire en cadeau un petit quelque chose fait main. En couture, bien sûr. forcément. Et puis elle m'a dit, oh oui, j'adore, donc pas de problème. Bah, je lui dis, dis-moi ce que tu as besoin. Mhm. Donc bah, je vais lui faire, donc elle m'a dit soit un tapis allongé nomade, soit une couverture pour les cosy. Donc bah, je vais lui faire les deux. Ah bah voilà. J'ai acheté tout le nécessaire, donc je vais lui faire un tapis allongé nomade. J'ai déjà vu des patrons et j'ai déjà le tissu, j'ai tout. Il n'y a plus qu'à parce que la petite elle arrive au mois d'octobre, donc il va falloir que je me dépêche. Ah oui. Là j'ai eu 3 jours où j'ai pas pu avancer Bah sur non, quoi là, que ce non, soit. là c'est sûr. Mais va falloir que je m'y mette. Là cette semaine je vais essayer de m'y mettre. Pour que la petite elle puisse être au chaud parce que c'est une petite d'hiver du coup. Enfin, Ouais, c'est c'est ça, l'hiver, voilà. hein, donc Bon, on va vite arriver dans les températures fraîches hein, pour les Ouais. bébés, c'est pas. bah puis elle est pas très loin de la mer, donc je pense que En plus, les elle aura températures un sont petit peu froid, donc moins hautes par là-bas encore. ça va être ça, les prochains projets. Voilà pour moi. T'en as des choses à faire. Oh oui, mais j'ai toujours plein de choses à faire. J'ai plein de trucs qui sont prédécoupés. Et j'ai des calots à faire. J'ai plein de choses. Plein de choses. Donc bah, moi, la couture, toujours pas pour l'instant. on a commencé la pièce couture. Bah, c'est déjà bien. Donc une fois que je serai installée, déjà je pense bien. que je me lancerai un peu plus. Mais là, Ouais. là je vois, j'ai fait des rideaux, j'ai recoupé des rideaux. Je suis bonne pour les refaire. Pourquoi? Ben, quand j'ai mis mon rideau sur ma tringle, en fait, ça fait ça. Elle t'a pas bien mesuré ou Non, en c'est fait, ta j'ai- tringle qui est pas droite? J'ai pris, non, la tringle est droite. Mhm. J'ai pris, en fait, comme je l'ai fait rapidement, j'ai pris ma mesure du bas de mon rideau qu'il fallait. Mhm. Mais j'ai pas fait attention, c'est que le rideau à la base il était pas droit. Ah ouais. Donc je me suis fait avoir et j'ai refait la même bêtise pour une autre petite fenêtre qui est à côté, bien sûr. Ah. Comme j'ai pris le bas du. Et tu peux tissu. pas découdre et puis essayer de remettre à niveau? Si, c'est ce que je vais faire. Ouais, Ouais, bah oui, je hein. pense que je vais même pas découdre, je vais recouper au droit et je vais recoudre Oui, correctement. parce que tu les avais fait assez Ouais, longs. Bon, j'ai ça va. laissé une marge. Donc non, mais après c'est ça d'être mal installé. Oui. Enfin, ma table elle est pas assez grande, donc ça va. Donc là, on a commencé la pièce normalement début d'année prochaine. Je vais avoir ma pièce à couture. Ouais, ça c'est bien. Ça c'est très bien. Ça sera mieux. Donc tu vas pouvoir t'y mettre. Ouais, je vais pouvoir m'y mettre. Je vais pouvoir vous présenter un petit peu plus de Un peu de projets couture. Puis me Faire faire plein mes de- habits à moi aussi. Ouais, et ça c'est bien. Comme on disait tout à l'heure, les Ouais. habits sont durs à trouver dans le Ouais, commerce. puis c'est parfois mal taillé, c'est Ouais, compliqué, c'est hein. Parfois c'est trop large en haut, trop large C'est en ça, bas. voilà.
C'est bien de pouvoir Quand faire on- comme on veut, Voilà. cintré comme on veut, large comme on veut, C'est ça, voilà. tout comme on veut. Ah non, j'ai hâte de m'y mettre. Quoi. Oui. Ça va venir. Puis après, je serai là s'il y a besoin. Oui, c'est ça, voilà. Comme moi, je serai là pour les chaussettes si tu veux. Voilà, bah voilà, on s'aide. C'est l'entraide. Voilà, c'est c'est l'entraide. l'entraide. Donc voilà. Ça. Bon, on est toujours là l'une pour l'autre. Bah oui, ça y a pas de problème. Aucun problème. Donc voilà, Ben voilà. c'est fini pour tous nos beaux projets. Donc on va s'arrêter là. Si vous allez à l'heure de la laine ce week-end, n'hésitez pas à venir nous faire un petit coucou, ça nous ferait énormément plaisir. Donc on sera toutes les deux avec notre maman. Le Une samedi. sortie Entre filles. entre Ça filles. fait longtemps. C'est clair, ça fait longtemps. Et comme on aime toutes les trois la laine, bah, Voilà, c'était l'occasion. c'est clair. Mm. Non, on va passer un bon moment. Oui, je pense. Donc n'hésitez pas à venir nous voir, ça nous fera super plaisir. Mm. Papoter, parler laine et tout ce qui s'ensuit, même autre Voilà. chose. On adore. On adore, voilà. Donc on vous fait à tous des gros bisous, on vous souhaite un bon tricot, un bon crochet, une bonne couture, tout plein de choses Plein de choses. que vous aimez faire. Le filage aussi. Le filage aussi. Tu t'y es c'est mis vrai. d'ailleurs ou pas? Je peine. Non, il faudrait que je m'entraîne tous les jours en fait et Ouais. j'arrive pas à en faire tous les jours pour l'instant. Mm. Non, je pense que non, dans l'hiver ça sera beaucoup plus simple. Mm. Peut-être que j'aurai moins de choses à faire extérieures. Oui. Voilà. C'est ça. Donc voilà. Dans le filage, on en reparlera plus tard. Donc on vous fait à tous des gros bisous. Bonne matinée, bon après-midi, bonne soirée, selon comme vous nous regardez. Mm. Et à plus tard. À plus tard.